Rattlesnake Kate, la femme qui s'est battue contre 140 serpents. C'est une histoire qui est entrée dans la légende des États-Unis du début du XXe siècle. Catherine McHale Slaughterback est née en 1893 dans le Colorado. Après avoir suivi une formation d'infirmière, elle s'installa comme taxidermiste. Cette femme, qui travaillait et portait des pantalons plutôt que des robes, forçait l'admiration. Elle se maria et divorça 6 fois et eut un fils, Ernie, pour qui elle aurait tout donné. Le 28 octobre 1925, Kate et son fils, âgé de 3 ans, partirent à cheval en direction d'un lac près de leur ferme dans l'espoir de ramener quelques canards. À l'approche du lac, l'herbe commença à bouger. Plus d'une centaine de serpents à sonnette s'étaient mis à siffler autour d'elle, de son fils et de son cheval. Kate tira 3 balles avec sa carabine Remington, 3 serpents tombèrent, mais les autres l'encerclèrent. N'ayant plus de munitions, elle chercha l'objet le plus proche qui pourrait lui servir d'arme. Elle tomba sur un panneau en bois « Chasse interdite » et s'en servit contre les serpents. La bataille a duré 2 heures, Kate s'est enfrayé un chemin à travers les serpents pour rejoindre son fils et son cheval à 18 mètres de là. Quand le dernier serpent fut immobile, elle les compta. Il y en avait 140. De retour à la ferme, Kate raconta son aventure à une voisine. La nouvelle se répandit rapidement et un journaliste débarqua. Kate rassembla les serpents, les enfila sur une corde et posa pour une photo. L'image parut dans le New York Evening Journal et fut diffusée à l'étranger. Des dizaines de pays publièrent l'histoire de cette femme qui avait survécu à une attaque de Crotal, armée seulement de 3 balles et d'un panneau en bois. La légende de Rattlesnake Kate, c'est-à-dire la femme au serpent à sonnette, était née. Par la suite, Kate a dépecé de nombreux serpents pour conserver leur peau. Avec 53 d'entre elles, elle a confectionné une robe, des chaussures et une ceinture assortie. La robe existe toujours et est conservée au musée d'histoire de Greeley. Plus tard, certainement marquée par cette aventure, elle se mit à élever des crotales pour en extraire le venin et le vendre à des scientifiques et des chercheurs. Elle mourut en 1969, mais sa légende hante encore les plaines du Colorado.